Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Bienvenue dans une église protestante. Bienvenue dans une église, et c'est un peu de ça qu'on parle ce matin. On parle des protestants et des catholiques. Et c'est quoi la différence? Et est-ce que les catholiques et les protestants peuvent bien s'entendre? Est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble ou pas? Est-ce qu'ils devraient travailler ensemble ou pas? Alors, ce matin, pour ceux qui ne savent pas, vous êtes dans une église protestante, c'est pour ça que le pasteur n'a pas de collet romain, puis qu'il joue de la basse, puis qu'il y a une femme pasteur aussi. Donc, on croit aussi que les femmes peuvent être ordonnées, faire partie du clergé. C'est pour ça que aussi, on fait jouer des vidéos. Les protestants ont tendance à être un petit peu plus adaptés à la culture, même si en même temps, on est enracinés dans des traditions historiques qui remontent jusqu'au 1er siècle à la vie de Jésus-Christ. Alors ce matin, pour ceux qui ne savent pas les différences entre catholiques et protestants, ou si vous vous êtes fait poser la question à l'ouvrage ou à l'école, c'est quoi ton affaire, c'est quoi la différence? J'ai trouvé une vidéo qui explique ça vite, mieux que moi j'aurais pu le faire. Alors, 10 différences entre les catholiques et les protestants. Pierre, fais-nous jouer ça. 10 différences entre les catholiques et les protestants. Bienvenue à tout le monde, je suis le frère Paul Adrien, je pratique et j'étudie le christianisme depuis 20 ans et nous allons parler de ce qui sépare, mais aussi de ce qui unit ces deux dénominations chrétiennes. À côté du catholicisme et du protestantisme, il y a aussi l'orthodoxie. Pour les points qui vont être traités aujourd'hui, il suffit de dire que les orthodoxes sont plus proches des catholiques que des protestants, même s'il y a de réelles différences. Si vous voulez creuser, je vous renvoie à l'épisode que nous avons fait sur catholique versus orthodoxe avec le hiéromoine Irénée Gribov. Nous commençons avec l'origine historique. Tous les catholiques et tous les protestants se réclament de la Bible et surtout de l'enseignement de Jésus. Les protestants comme les catholiques croient que Jésus est mort et qu'il est ressuscité et que Dieu est à la fois Père, Fils et Esprit Saint et que Jésus a fondé une église unique. Bref, ce sont des chrétiens. Mais formellement, le protestantisme en tant que tel n'est apparu qu'au XVIe siècle. La date symbolique que l'on donne souvent est 1517, la publication des 95 thèses par Luther à Wittenberg en Allemagne. Protestant signifie qui proteste, parce qu'au XVIe siècle, il y avait beaucoup d'abus dans l'église catholique et certains catholiques se sont mis à protester contre ces abus au point de se séparer du pape. L'église catholique, elle, a une origine beaucoup plus ancienne. La première mention formelle de ce terme remonte à 107 par Ignace, évêque d'Antioche. Dans une lettre, il mentionne le terme d'église catholique, il parle de son clergé, des prêtres, des diacres, des évêques, il parle du vin qui est devenu le sang du Christ. Deuxième différence, la nature de l'église. Les protestants croient dans une église unique mais invisible. Et en pratique, chacun peut fonder de manière indépendante sa propre église, si bien qu'il existe des milliers et des milliers de différentes églises protestantes. Chez les catholiques, au contraire, ce qui est premier, c'est la communion et l'unité des églises entre elles. Au niveau régional, il y a un évêque qui garantit cette communion, et au niveau mondial, il y a un pape qui garantit l'unité des différentes églises entre elles. Unité, mais aussi continuité. Les catholiques pensent être les successeurs de la toute première église et de la toute première communauté chrétienne. Les protestants, au contraire, eux, ne se réclament pas d'une communauté pour remonter jusqu'à Jésus, mais d'un livre, la Bible. D'où troisième différence, la Bible. Catholiques et protestants sont tous d'accord pour dire que dans la Bible sont contenues toutes les vérités nécessaires au salut. Mais pour les protestants, la Bible se suffit à elle-même. C'est même un de leurs dogmes, le sola scriptura. Pour les catholiques, au contraire, la Bible, le Nouveau Testament, est le témoignage d'une communauté et les rites, les coutumes, les écrits de cette communauté sont aussi importants pour bien comprendre la Bible. D'où des différences importantes. Par exemple, que faire quand un passage est complexe? Les protestants vont dire que chacun a le droit d'interpréter la Bible. Les catholiques vont dire que l'interprétation de la Bible, ultimement, appartient à la communauté qui peut exercer un rôle de magistère. La Bible catholique contient 73 livres, la Bible protestante 66. Au XVIe siècle, les protestants ont enlevé de la Bible les écrits grecs. Les catholiques, eux, les ont gardés en souvenir des premières communautés chrétiennes qui utilisaient la Bible grecque. Nouvelle différence, Marie. Pour les protestants, Marie,
la mère de Jésus, est une pécheresse. Pour les catholiques au contraire, Marie a été préservée du péché originel et elle est pleine de grâce. En règle générale, les catholiques vont interpréter dans un sens fort les paroles de la Bible qui se rapportent à Marie et les protestants dans un sens faible. Pour les catholiques, Marie est montée au ciel avec son corps, l'Assomption, et elle prie pour les vivants. Pour les protestants, au contraire, cela est refusé. Pour eux, la prière de Marie porte atteinte à la seigneurie du Christ, seul médiateur. Pour les catholiques, la prière de Marie incarne la prière de l'Église et ne porte pas atteinte à la seigneurie du Christ. Autre différence, le pape. Les catholiques ont un pape. Le pape qui est au sommet de la hiérarchie. Il y a les diacres, les prêtres, les évêques et au sommet le pape. Les protestants, eux, ne pensent pas qu'il y ait une hiérarchie sacrée dans l'Église. Pour les catholiques, le premier pape était l'apôtre Pierre. Et ils pensent que la promesse que le Christ a faite à Pierre, « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas », vaut non seulement pour Pierre, mais aussi pour ses successeurs. Pour les catholiques, donc, lorsque le pape parle de manière solennelle au nom de l'Église, il ne peut pas se tromper. Les protestants, eux, pensent que la promesse faite à Pierre s'arrête à Pierre. Pour eux, personne n'est infaillible. Même une Église pourrait de bonne foi se tromper. Pour les catholiques, au contraire, l'Église que le pape représente ne peut se tromper dans son ensemble. Sixième différence, les prêtres. Pour rappel, un prêtre, c'est quelqu'un qui offre des sacrifices. Ce sera important pour comprendre. Chez les protestants, tous les chrétiens sont prêtres. Comme le dit le livre de l'Apocalypse, il a fait de nous un royaume de prêtres. Donc, tous les chrétiens sont prêtres, c'est-à-dire capables d'offrir à Dieu des sacrifices qu'il accepte, des offrandes qui lui soient agréables. Chez les catholiques, c'est un peu plus compliqué. Oui, tous les chrétiens peuvent offrir des offrandes agréables à Dieu. Donc, en ce sens, tous les chrétiens sont prêtres, comme chez les protestants. Oui, mais en plus de cela, les catholiques disent qu'il y a certains rites qui ne peuvent être accomplis que par certaines personnes. C'était déjà le cas des apôtres au temps de Jésus. Et aujourd'hui encore, seules certaines personnes instituées peuvent par exemple présider la messe. Et ce sont elles qu'on appelle, dans un sens institutionnel, prêtres. Il y a donc chez les catholiques, en plus d'une prêtrise ouverte à tous, une prêtrise instituée. D'où, en parlant des prêtres, septième différence, le célibat. Chez les protestants, ne pas se marier est possible, mais c'est un choix personnel et privé sur lequel on peut revenir. Luther, par exemple, était moine et puis il s'est marié. Chez les catholiques, le célibat consacré est possible, mais il peut être, si on le choisit, un choix personnel public. Il devient alors définitif et la personne devient ce qu'on appelle un consacré. Il y a les religieuses, les moines, les vierges consacrées, et ça va être parmi ces personnes consacrées masculines que vont être recrutés les prêtres qui célèbrent les sacrements. Chez les protestants, les pasteurs ne sont pas tenus au célibat. Chez les catholiques romains, c'est une condition, même s'il existe des exceptions comme par exemple les prêtres catholiques maronites. Nouvelle différence, ce qui se passe après la mort. Pour les catholiques comme pour les protestants, après la mort, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Mais imaginez le cas de quelqu'un qui meurt profondément chrétien, en état de grâce, mais dont l'âme porte encore le souvenir de certaines fautes passées après le baptême, comme par exemple dire du mal de son prochain. Péché véniel, mais quand même. Eh bien, les catholiques disent que Dieu peut lui octroyer la grâce d'aller au paradis en passant à travers le feu d'une purification, ce qu'on appelle le purgatoire. Et que, étant sauf ce jugement qui appartient à Dieu, les vivants peuvent prier pour hâter le temps de cette purification. Chez les protestants, au contraire, il n'y a ni purgatoire ni prière pour les défunts. Autre différence, plus subtile, sur le jugement. Sur quels critères serons-nous jugés ? Catholiques comme protestants disent que c'est la foi qui sauve en donnant la grâce. Mais les bonnes œuvres qui viennent ensuite, à quoi servent-elles ? Les protestants disent que les bonnes œuvres ne viennent ensuite que pour témoigner de la foi et de la grâce reçue. Tandis que pour les catholiques, les œuvres qui viennent ensuite nous permettent de coopérer à notre salut pour que l'on puisse se l'approprier. Neuvième différence, les saints. Les catholiques disent que les hommes qui, après la mort, n'ont pas eu besoin d'être purifiés, sont entrés directement au paradis et qu'ils prient pour nous. Pour les catholiques, on peut demander à ces saints de prier pour nous et, par leur intercession, Dieu peut faire des miracles. Les protestants, eux, refusent les prières envers les saints. Pour nombre d'entre eux, c'est un blasphème, car ils disent que seul Dieu doit être prié.
ils refusent la distinction que font les catholiques entre prier, au sens général de demander, et prier au sens fort, au sens d'adorer. 10e différence, le culte. Chez les catholiques, le culte public est centré autour des sacrements. Il y en a 7 pour eux, mais les protestants n'en reconnaissent que 2, le baptême et la messe, même s'ils utilisent plutôt le mot scène plutôt que celui de messe ou d'eucharistie. Et encore là, il y a des différences. Chez les catholiques, au cours de la messe, les paroles que le prêtre dit au nom de Jésus, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », font que le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. Au cours de la scène, les protestants, eux, font mémoire de la mort de Jésus, mais le pain reste un symbole du corps du Christ. À côté des sacrements, il y a chez les catholiques aussi des fêtes. Noël, la Toussaint, il y a des temps spéciaux, le carême, l'Avent, il y a des couleurs liturgiques, les églises peuvent contenir des statues pour aider les fidèles à prier, certains lieux vont être vénérés particulièrement, par exemple le tombeau des apôtres, à Saint-Jacques-de-Compostelle par exemple, ou bien des reliques des saints. Rien de tout cela n'existe chez les protestants. Et voilà les 10 différences qui me paraissent les plus importantes entre catholiques et protestants. Vous me mettrez dans les commentaires celles que j'ai oubliées, celles qui vous paraissent les plus importantes. D'ici là, nous prions tous les uns pour les autres parce que nous sommes tous chrétiens. L'amour vaincra. L'amour vaincra. C'était pas ça ce matin que tu m'as dit? OK, ça c'est un inside avec Dan puis moi. Mais pourquoi, Pasteur Pascal, pourquoi tu nous présentes ça à matin? Où c'est que tu t'en vas avec ça? Hein? Jonathan se le demande, lui. Où c'est que tu t'en vas avec ça? Écoutez, où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que on a reçu une invitation, Église de Carrefour. On a reçu une invitation du recteur du sanctuaire de Beauvoir. À chaque année, oui. Ça dépend. Il y en a peut-être qui veulent applaudir, mais il y en a qui disent j'applaudis à quoi, là? C'est quoi l'invitation? Et c'est pour ça que je parle de tout ça ce matin. Voici l'invitation qu'on a reçue du sanctuaire de Beauvoir, qui est un sanctuaire catholique, on s'entend, et nous, une église protestante. Et donc, à chaque année, on a parlé des fêtes traditionnelles à ce temps-ci de l'année. Là, les 40 jours avant Pâques, c'est ce qu'on appelle dans l'Église catholique le carême. C'est un temps de réflexion, d'introspection, de se présenter devant Dieu, s'humilier devant Dieu et demander pardon pour nos péchés, et se préparer pour la fête de Pâques, qui est la fête de la résurrection de Jésus. Donc, le vendredi saint, la mort, on marque la mort de Christ, et le dimanche, on célèbre sa résurrection. Et à chaque année, le sanctuaire de Beauvoir organise une marche qui s'appelle la marche du pardon. Et ça fait à peu près 100 ans que ça marche à Sherbrooke, ça, la marche du pardon. Et depuis que l'église ici, pas l'église Le Carrefour, mais la bâtisse, qui était anciennement l'église Assomption, existe depuis les années 50, eh bien, la marche du pardon part de l'église ici et s'en va sur le chemin des pèlerins et monte 5 kilomètres jusqu'au sanctuaire de Beauvoir. Et à chaque année, on accueille les gens du sanctuaire ici, et puis ils partent et ensuite vont se recueillir là-bas pour l'office du Vendredi Saint dans le sanctuaire. Cette année, les gens du sanctuaire nous ont tendu la main puis ont dit « Seriez-vous intéressés de participer à la marche avec nous? » Et puis, j'ai dit, parlons-en. Fait que Vanessa et moi, on est allés faire une petite excursion au sanctuaire de Beauvoir ensemble et on a rencontré le recteur, le père Jocelyn, et deux des dames qui sont du comité organisateur, dont une a fréquenté l'église de Carrefour pendant une période où elle cherchait à approfondir sa foi. Donc, c'était très intéressant. Sylvie, qu'elle s'appelle, très, très, très charmante. Et puis, ils nous ont demandé si on voulait participer, puis on a parlé un peu de la marche, c'est quoi. Et ce que j'ai dit, c'est que je ramènerais ça à mon église, puis qu'on en discuterait avec les anciens, puis que je le présenterais à ma communauté aussi. Et je dois vous avouer que j'étais un peu excité en dedans de moi. Et peut-être certains d'entre vous, vous êtes... moi, je ne suis pas pasteur. Est-ce que tu sais qu'est-ce que moi, j'ai quitté l'Église catholique et pourquoi? Et ça n'a pas été des belles histoires nécessairement dans mon enfance. Et certains d'entre nous, effectivement,
on associe avec la foi catholique, si on a grandi avec, des souvenirs peut-être moins mémorables que d'autres. Mais je veux vous dire, ceux d'entre vous qui avez grandi dans l'Église catholique, je peux-tu vous dire qu'il y a déjà 2 ou 3 générations qui, eux, sont plus connectés avec l'Église catholique? Et qu'il y en a qui sont représentés ici ce matin, des ados, des jeunes adultes, et certains adultes même, de la génération X comme moi, on parlait encore un peu du catholicisme. J'avais la catéchèse à l'école dans les années 80, mais la laïcité a embarqué pas longtemps après. Puis vraiment, je te dirais que la majorité des gens de ma génération aussi connaissent les dogmes, connaissent les traditions, mais sont déconnectés de la pratique. Mais ensuite, la génération qui est venue après, les milléniaux, puis la génération Y maintenant, vraiment, n'ont pas les mêmes traumatismes que vous. En fait, sont littéralement illettrés face à ces traditions-là et à la Bible. Je ne dis pas illettrés méchamment, là, c'est juste... on ne la connaît pas, c'est tout. On ne la connaît pas, on ne l'a pas appris à la lire. Et c'est un peu pour ça que j'ai fait cette comparaison-là entre catholiques et protestants ce matin. On s'est fait offrir d'y aller et pourquoi je suis excité, c'est parce qu'ici, à l'Église de Carrefour, en 2021, il y a une prophétie qui a été redite. Et voici ce que Dieu a révélé, c'est que pour que l'Église de Carrefour entre dans sa destinée et puisse accomplir la tâche que Dieu lui a demandée dans notre ville et au-delà, avoir un impact, on croit qu'on va avoir un impact sur les 5 continents, Dieu nous a demandé de nous réconcilier à 4 niveaux. Le premier niveau, c'était de se réconcilier au sein du leadership de l'Église. Que les leaders ensemble devaient régler, s'il y avait des conflits, devaient régler ces choses-là, mais aussi de se repentir pour les conflits qu'il y avait eu au sein des dirigeants, des chefs de département, des diacres, les anciens, tout ça, au cours des saints. L'Église de Carrefour existe depuis les années 50. Au cours de ces 50, 80, 90 ans, c'est ça? 70 ans, 70, merci. Moi, j'ai fait de la théologie, pas de la mathématique, comme vous pouvez voir. Et donc, au cours de son histoire, et dans une rencontre qu'on avait faite de leadership, Dieu a initié ce moment de repentance-là qui était extraordinaire, où plusieurs des leaders, mais nous, Pasteur Caroline et moi, on s'est repentis auprès des leaders de différentes choses qui s'étaient passées dans l'Église, qu'on avait appris au cours des histoires. Et ensuite, là, le monde s'est mis à pleurer, puis on s'est mis à se repentir, les diacres, les chefs. C'était vraiment un moment divin. Un moment divin. Il n'y a pas d'autre moyen de le décrire. C'était orchestré par Dieu. Mais il avait révélé que ça devait se passer. Ensuite de ça, vous vous souviendrez, ça s'est passé en 2021, vous vous souviendrez qu'en 2022, ça s'est passé. En 2023, l'année passée, dans le temps de Pâques, justement, la semaine avant Pâques, on a fait une convocation solennelle parce que le deuxième niveau de réconciliation que Dieu nous appelait à faire, c'était au niveau de l'Église, que les chrétiens devaient se réconcilier et se pardonner pour les chicanes qu'il y avait eu, les querelles qu'il y avait eu au cours de l'histoire de l'Église. Et on a pris un moment ensemble où on avait mis toutes les chaises en rond. Ceux qui étaient là, vous vous en souviendrez, c'était différent. On avait fait 2 grands cercles et tout se passe. J'étais au centre avec Pasteur Caroline, les musiciens étaient au centre. Puis on a eu un grand moment où, en tant que pasteur, on a demandé pardon à l'Église pour les torts que les autorités on avait fait à l'Église. Et on a instauré un système de réconciliation où les gens qui avaient des crottes sur le cœur, soit récentes ou historiques, pouvaient demander une rencontre avec les anciens de l'Église, c'est-à-dire des gens de notre Église qui sont respectés et qui dirigent un peu la vie spirituelle de l'Église. Et pouvaient demander de nous rencontrer et d'expliquer les conflits qu'il y avait eu et on s'engageait à la réconciliation et à demander pardon si effectivement l'Église avait fait des torts. Et donc, c'était le deuxième niveau de réconciliation. Voici dans la prophétie qu'on avait eue en 2021, c'est qu'il y avait un troisième niveau de réconciliation. Et celui-ci serait qu'une fois que le leadership de l'Église était réconcilié, qu'ensuite l'Église comme telle, notre congrégation était réconciliée, qu'il y aurait
il faudrait se réconcilier avec les églises chrétiennes de la ville pour les rivalités, pour avoir parlé contre les uns contre les autres, d'avoir pensé que nous autres, on avait plus la vérité qu'un autre, pour avoir descendu certaines églises, pour avoir peut-être volé des chrétiens d'une autre église pour les amener à la nôtre. Peu importe. Et voilà qu'on a dit, bien, Seigneur, si tu veux que ça se passe, il va falloir que tu l'orchestres. Comme tu as fait pour les autres. On ne veut pas forcer la note. Si tu l'as prophétisé, on veut que ça se passe comme toi tu le veux. Ben, imaginez-vous donc que, là, 2 semaines, on reçoit l'invitation pour une rencontre où on pouvait aller rencontrer ses frères catholiques et sœurs catholiques et qui nous demandaient de participer avec eux à une marche du pardon. Voyez-vous la connexion? Et puis, non seulement ils nous invitent à participer à la marche, mais ils disent, on ne veut pas que ce soit juste notre marche, mais on veut qu'on la prépare ensemble, parce qu'on veut que ça vous ressemble aussi. On veut que ça nous ressemble, on veut que ça vous ressemble, puis on veut prendre ce qu'on a en commun. Et qu'est-ce qu'on a en commun? Bien, c'est Jésus. Et puis, c'est le sacrifice de Jésus à la croix qui nous permet d'aller au ciel, qui nous réconcilie avec Dieu. Alors, ce qu'on veut faire, c'est juste mettre l'emphase sur Jésus et peut-être marquer les différentes stations de la croix ou les moments là, de la journée de la passion de Christ et avoir des réflexions et des prières simples que les gens peuvent faire coupées de temps de silence ou de temps de communion entre marcheurs. Et puis ensuite, se recueillir en haut de la montagne, au sanctuaire, et puis avoir un dernier moment où on va faire une dernière réflexion, puis on va faire une prière de bénédiction pour l'Église de Sherbrooke. Et ensuite de ça, bien là, on se sépare, puis les catholiques vont pouvoir aller dans l'Église qui est là pour leur office du Vendredi Saint. Puis parce que ça aussi, on s'est dit, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, puis qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire? Mais je pense qu'on est prêt à marcher. C'est correct, marcher. Y a-t-il quelque chose? Il n'y a rien de dangereux de marcher avec des gens. Donc, on peut marcher. Et puis, on peut lire des passages de la Bible durant la marche. Je pense qu'on s'entend là-dessus. On peut marquer les étapes de la passion de Jésus, sa signification, voir comment on peut se l'approprier. On n'est pas prêt, en tant que protestant, j'ai dit, je ne pense pas qu'on va être prêt à prier Marie durant la marche. Vous l'avez vu, hein, les différences. Là, vous comprenez un peu pourquoi j'ai présenté le vidéo. On veut comprendre un peu dans quoi qu'on s'embarque. C'est qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on a de différent, puis c'est-tu vraiment dangereux ou pas? Et puis, j'ai dit, mais si on garde ça sur la Bible, puis on fait des réflexions par rapport au passage, je pense qu'on devrait être correct. Puis rendu en haut, eux autres, ils ont dit, mais nous, on n'est pas prêts à changer notre office du Vendredi Saint. On veut que ça se passe comme on le fait, avec nos traditions, puis le prêtre avec ses habits, puis à un moment donné, il y a la croix qui est là, puis les gens peuvent aller donner un baiser à la croix et tout ça. Donc, on veut faire ces choses-là à notre manière. Puis on a dit, bien, c'est correct. C'est correct. Fait que là, rendu en haut, ben, les catholiques vont pouvoir aller à leur office, puis nous, ben, on va pouvoir juste prendre des autobus puis redescendre ici, puis se préparer pour le dimanche, parce que nous autres, les protestants, comme vous pouvez le voir sur notre croix, il n'y a pas de Jésus mort. Hein? Vous allez à l'Église catholique, puis en haut, à Beauvoir, vous allez voir le Sacré-Cœur. Jésus est là, puis avec son Sacré-Cœur. Mais nous autres, c'est parce qu'une autre des différences qu'ils n'ont pas parlé, c'est que l'emphase est beaucoup plus sur la résurrection de Christ et le fait qu'il est vivant encore aujourd'hui, qu'il est encore agissant à travers son Église, plutôt que sur simplement le sacrifice de sa croix et de son sang, qui est justement la messe, de se rappeler continuellement que Jésus est mort. Mais nous, on aime ça mettre l'emphase sur la résurrection, sur la vie. Une autre petite différence. Et donc, il y a des choses qu'on s'est dit, on va accepter, d'autres choses que ça va être, je pense que c'est mieux si on le fait pas. Puis, en bout de ligne, on est en train de créer ensemble un peu cette marche-là, cette procession qui va se passer. Donc, je vous parle de ça ce matin parce que les anciens, on s'est rencontrés vendredi pour en parler, et puis on aimerait que l'Église participe. On aimerait que l'Église participe à cette marche-là. Parce que Dieu nous a donné le mandat de se réconcilier. Vous savez, l'Église, on est en train de vivre une croissance présentement. On est en moyenne 160 le dimanche. Avant Noël, on était 120. Ça a pris depuis qu'en 2019, là, depuis la pandémie, on n'avait pas passé 120, même quand des fois on était en moyenne 90.
Depuis le début de l'année, on est 160 le dimanche. Puis la croissance augmente. On donne des cadeaux pour les nouveaux constamment, toutes les semaines. On fait des repas pour les nouveaux parce qu'il y a une effervescence, une croissance qui est là et on croit que c'est... Puis on ne va pas chercher le monde dans la rue, là. Les gens viennent. Certains d'entre vous, vous le savez, vous êtes venus ici, vous êtes rentrés, vous ne savez même pas pourquoi. Certains d'entre vous, je vous ai parlé. Là, ça m'est venu l'idée de venir, puis vous êtes venus, puis vous restez. Dieu est en train d'ajouter à son Église. Et je crois que c'est une conséquence directe de notre obéissance à cette parole-là, de faire la paix entre nous. Et puis maintenant, que si on veut continuer, que ce momentum-là continue, nous croyons qu'il faut continuer dans l'obéissance et participer dans cet effort de réconciliation où je vais voir avec le pasteur, le père Jocelyn, s'il peut avoir un moment rendu en haut où, en tout cas, en tant que l'Église de Carrefour, on va pouvoir demander pardon. Pardon à l'Église catholique. On se prépare aussi à passer le mot aux églises évangéliques et protestantes de la région pour inviter les gens à venir participer. Il va y avoir un communiqué de presse. On veut que les médias viennent et filment ça, puis passent ça dans les médias pour montrer qu'à Sherbrooke, Jésus est encore vivant. Et il y a encore du monde qui croit à Jésus. Et que Pâques, ça a encore un sens. Et que un des sens premiers, c'est que Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Alors, s'il a réconcilié les gens avec Dieu, il a fait de nous des chrétiens. En tant que chrétiens, je pense qu'il faut être réconciliés les uns avec les autres, peu importe nos traditions, et dans le respect de nos différences. Les différences qui étaient là, plusieurs sont importantes et sont irréconciliables. Mais est-ce qu'on peut s'entendre sur des choses en commun? Et puis, ce que je veux faire dans les dernières minutes ce matin, c'est vous présenter peut-être comment est-ce que moi, j'ai fait ma réflexion pour en arriver à cette idée de, oui, on devrait marcher avec les catholiques. J'ai fait une réflexion biblique. Et là, vous avez vu une des différences entre les catholiques et les protestants, c'est que les catholiques prennent leurs décisions basées souvent sur la tradition et la communauté. Et nous, les protestants, on va fouiller dans la Bible. On a une question, qu'est-ce que ça dit dans la Bible? Il faut que ça soit là-dedans. Si c'est pas là-dedans, même si c'est le pape qui l'a dit, ça ne nous impressionne pas. Il faut que ça soit dans le livre. Fait que, j'ai fait ça. J'ai fait mon bon pasteur protestant. Puis je suis allé fouiller dans le livre. Seigneur, lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des gens qui ne s'entendent pas, lorsqu'il y a des divisions, comment est-ce qu'on doit réagir? Comment est-ce qu'on doit agir là-dedans? Et ce matin, on parle, d'un peu, on l'applique à cette invitation qu'on a reçue, catholiques et protestants, mais on s'entend que les chicanes, ce n'est pas juste entre les églises. Que les chicanes, on en a chez nous, entre mari et femme, parents, enfants, on a avec la belle famille, on a avec les mononcles, les matantes, on a des fois des chicanes de clôture avec nos voisins, on a des chicanes à l'ouvrage, on a des querelles à l'école, on a des conflits avec nos professeurs, nos mentors, on a des conflits avec nos collègues, on a des conflits au travail. Même dans nos loisirs, des fois, ça chicane. Moi, j'ai commencé à jouer au pickleball avec une gang de retraités. Parce que lundi, c'est ma journée de congé, puis les gens de mon âge, d'habitude, ils travaillent le lundi. Mais moi, je voulais jouer au pickleball, puis le seul club qu'on a trouvé, c'est avec des retraités. Fait qu'ils nous appellent la jeunesse quand on y va. Et puis, mais imaginez-vous donc, cette semaine, c'est moi qui s'est éreinté en essayant de pogner une balle. Puis là, j'avais l'air d'avoir 90 ans, puis j'avais l'air du gars le plus vieux là-dedans. Mais même des fois, dans nos loisirs, on va s'amuser, mais quand c'est compétitif, les esprits peuvent s'échauder. Qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétien? Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre des conflits? Je pense que la Bible nous donne des indices. Et voici le premier texte que je suis allé voir, c'est j'ai pensé au premier conflit, c'était celui entre les disciples de Jean-Baptiste et les disciples de Jésus. Vous pouvez, là, je vais les passer vite ce matin. Je n'irai pas tous lire les textes. Je vais les paraphraser pour que ça aille plus vite. Mais dans Jean 3, versets 29 à 30, il y a cette histoire-là où les disciples de Jean-Baptiste, qui était le premier à baptiser les gens, que les foules venaient à lui, soudainement, Jésus arrive en ville et
Jésus aussi commence à baptiser avec ses disciples. Et là, il y a une petite rivalité qui s'installe parce que beaucoup de monde qui était avec Jean-Baptiste maintenant se retourne vers Jésus. Et Jésus commence à avoir plus de monde qui le suit que Jean-Baptiste. Puis les disciples de Jean-Baptiste se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Puis Jean, là, ils vont voir Jean, leur mère, puis ils disent, Jean, l'homme que tu as baptisé, là, que tu nous as dit qu'il venait, là, puis il baptise lui aussi un petit peu plus l'eau. Et puis Jean-Baptiste, alors que ce conflit-là est entre ses disciples, voici la réponse qu'il donne à ses chers étudiants qui le suivent. Donc, Jean 3, simplement, la réponse de Jean-Baptiste est la suivante. 3, 29 à 30. Alors, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Okay? Ici, l'épouse, c'est une métaphore pour l'Église. Okay? Donc, celui à qui appartient l'Église, c'est l'époux, c'est Jésus. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean dit, c'est correct, c'est le plan de Dieu. Il faut que Jésus devienne plus populaire et que moi, ma popularité descende parce que mon utilité était simplement, ou mon mandat était simplement de préparer le chemin pour lui. Il faut que Jésus soit glorifié. Voici la question que je me suis posée en tant que pasteur pour décider, il y a quand même une rivalité entre les catholiques et les protestants. Comment est-ce qu'on va élucider ça? La première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui glorifie le plus Jésus? Ou qu'est-ce qui élève le plus le nom de Jésus? Ou encore, je vais le moderniser encore plus, qu'est-ce qui va apporter le plus de visibilité à Jésus dans ma ville? C'est ça que Jean est en train de dire. La visibilité de Jésus doit augmenter. C'est pas à propos de moi, c'est à propos de lui. Et dans cette invitation-là, je me suis dit, qu'est-ce qui va donner le plus de visibilité à Jésus? C'est qu'on fasse notre petite marche, parce que depuis 3 ans, on fait une petite excursion au Mont-Bellevue, puis on va prier en haut à côté de la croix à 7-8 heures le matin. C'est une petite tradition que j'ai commencée. C'est vraiment le fun, mais on est à peu près 15-20 le tops qui ont le courage de se lever à 7 heures le matin puis d'aller prier au pied de la croix pour notre ville. Puis il n'y a personne là dans le parc. Il y a juste nous autres. La visibilité de Jésus n'est pas grosse. Mais c'est bon ce qu'on fait. Mais il n'y a pas grande visibilité au niveau de la ville. On fait juste avertir la police. Il va y avoir une gang de gens qui vont aller prier en haut, tu sais, fait capotez pas. Mais là, on a une opportunité de faire quelque chose qui rassemble des gens de Sherbrooke, où les médias vont être invités, où il y a des gens de la communauté impliqués, les ambulanciers vont être là, on est en train d'organiser tout ça. Puis faire cette procession-là qui va être dans les médias. Qu'est-ce qui donne le plus de visibilité à Jésus? Je pense que c'est l'invitation, c'est la marche. Donc ça, c'est la première chose que je me suis posée. Qu'est-ce qui va donner le plus de visibilité à Jésus? Ensuite, je suis allé voir encore, je n'étais pas satisfait de cette réponse-là. Ça m'en prenait une autre parole de l'Évangile en tant que bon protestant. Alors j'ai dit, quel est un autre conflit? Les Juifs, il y a un Juif, en Marc 9, il y a un Juif qui chasse des démons dans le nom de Jésus, mais il ne fait pas partie des 12. Et là, il y a une rivalité, et les 12 apôtres disent à Jésus, « Jésus, on a vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et on lui a dit d'arrêter, parce qu'il ne fait pas partie de notre groupe. » Jésus, il dit, « Qu'est-ce que vous avez fait là? » Bon, il ne l'a peut-être pas dit comme ça, mais bon, je vous l'ai dit, je paraphrase aujourd'hui. Alors, dans Marc 9, quelle est la réponse de Jésus? Donc, Marc 9, cette petite rivalité entre quelqu'un qui a entendu le message de Jésus, qui voit que le nom de Jésus fonctionne pour libérer les captifs, mais il ne fait pas partie du groupe sélect des 12, des choisis. Alors, qu'est-ce que Jésus répond à ça pour régler ce conflit-là? Marc 9, verset 10. Donc, Jésus dit... Comme il descendait de la montagne,
Sur quoi discutez-vous? Non, non, c'est pas la bonne, celle-là. J'ai pas mis mes versets à la bonne place. Je vais paraphraser. Vous pourrez chercher dans votre téléphone rivalité entre un gars qui chasse des démons et des disciples. Jésus dit simplement, s'il n'est pas contre nous, il est avec nous. S'il n'est pas contre nous, il est avec nous. Qu'on soit différent, est-ce que nous travaillons à un but commun? C'est la question que je me suis posée. Bien qu'on reconnaisse nos différences, nos manières de faire différentes, est-ce que les gens là-dedans ont un but commun vers lequel ils travaillent? Dans ce cas-ci, c'était de libérer les captifs avec la puissance du nom de Jésus. Même s'il ne faisait pas partie du groupe, du cercle intime de Jésus, c'est correct. Il fait la même chose que nous, mais à des endroits où nous, on ne l'est pas. Donc, on travaille pour la même cause, libérer les captifs et que mon nom, ma réputation grandisse parce qu'il fait dans mon nom. Est-ce qu'on peut travailler en commun vers un but commun? Puis je me suis posé cette question-là, cette activité-là, à quoi ça sert? Bien, ça sert au but commun d'élever le nom de Jésus. Ça sert au but commun aussi de donner, de faire refléter l'amour de Jésus. Donc, est-ce qu'on peut travailler dans un but commun? La réponse était oui. Ensuite, il y avait une autre lutte de pouvoir dans Luc 9. Et celle-ci, c'était entre les disciples qui se disaient la question, parce que je n'étais pas encore satisfait avec ces deux réponses-là, vous savez, en tant que bon protestant, ça m'en prend plus, au moins 3. Ça te prend au moins 3 versets pour confirmer ta théorie. OK? Alors, j'ai dit, bon, une autre lutte de pouvoir, un autre chicane. Ah, les disciples se disent entre eux, qui est le plus grand parmi nous? C'est qui le vrai leader ici? C'est qui, quand Jésus va être parti, qui va prendre sa place puis qui va mener le groupe? Qui est le plus grand parmi nous? Et Jésus entend les gars se chicaner puis parler de ça, puis là, il fait semblant de rien. Il dit, de quoi vous parliez, messieurs? Ah, puis là, tout le monde se tait. C'est dans le texte, vous irez voir ça dans Luc. Tout le monde se tait. Et puis là, Jésus dit, non, allez, de quoi vous parliez? Bon, ben, on se demandait, Jésus, c'est qui le plus grand parmi nous? On s'ostinait un peu, savoir c'est qui le meilleur leader, puis qu'est-ce qu'il faut pour continuer, tu sais. Et puis Jésus, vous voulez savoir c'est qui le plus grand? Puis là, il prend un enfant, puis il l'amène ici, puis il l'assit à côté de lui. Puis vous savez, dans cette société-là, les enfants n'avaient aucun droit. Et c'était vraiment juste... Ils étaient là pour assurer la descendance, mais tant que tu n'étais pas adulte, vraiment, tu étais pas mal insignifiant. Tu n'avais aucune place vraiment dans la société. Tu étais plus un fardeau, on devait prendre soin de toi, mais t'aider à grandir jusqu'à temps que là, tu puisses contribuer à la business familiale ou aller à la synagogue, prendre des cours, puis devenir un érudit de la foi judaïque. Et Jésus prend l'enfant puis il dit, c'est lui le plus grand. Puis si vous voulez être grand, servez-le, lui, cet enfant-là. Voyez les gens faibles plus grands que vous. Et puis ça sera la marque d'un vrai leader, que tu es capable de t'humilier. Et plus tu es capable de t'humilier puis mettre les autres avant toi, avant tes propres intérêts, plus c'est la marque d'un leader, un vrai leader, un serviteur. Donc, la question que je me suis posée, c'est si je dis non ou si je dis oui dans tout ça, suis-je en train de servir ma propre cause ou ma propre agenda? Ou est-ce que plutôt j'essaie de servir la cause de Jésus et de servir le plus faible? Est-ce que j'ai un agenda secret? Est-ce que j'ai un agenda politique? Est-ce que j'ai un agenda où je veux justement m'élever, où je pense que je suis meilleur? Puis parce que je pense que je suis meilleur, ben je ne m'associerai pas avec des gens qui ont peut-être des fausses doctrines ou qui prient Marie. Ils l'ont dit, là, Marie était bien ordinaire, selon les protestants. Est-ce que j'ai mon propre agenda? Puis qu'est-ce qui est plus important, mon propre agenda ou celui-là de Jésus, qui ultimement, on le sait, au ciel,
on va être avec des chrétiens de toutes les dénominations, de toutes les traditions chrétiennes. C'est quoi l'agenda ultime de Dieu? C'est d'amener dans son royaume toutes les familles de la terre. Là. Ça, c'est l'agenda de Dieu. Est-ce que moi, je poursuis mon agenda de dire, non, moi, j'ai la vérité, j'ai compris, puis c'est mieux qu'on ne se mélange pas, juste au cas que peut-être, par accident, je commence à prier Marie, ou que vous me faites réciter un chapelet par de force? On voit un peu, merci de rire, parce que c'est ça l'idée. L'agenda de Jésus est beaucoup plus important que le mien, ou de celle de notre Église. Mais oui, on le sait qu'il y a un petit agenda, je vous l'ai dit aussi, c'est la réconciliation. Mais ça aussi, c'est venu de façon prophétique révélé à notre Église par le Saint-Esprit. Donc ça aussi, on pourrait dire, c'est l'agenda de Dieu pour notre Église. Alors, malgré les différences peut-être historiques entre nos deux traditions, Dieu nous a dit à l'Église, par révélation du Saint-Esprit, « J'aimerais que vous vous réconciliez. Faites un effort vers l'unité. » Donc, l'agenda de Dieu est plus important que le mien. Il y en a eu d'autres chicanes comme ça dans l'Église. Une, après que Jésus soit parti, ceux-là, c'était dans le temps de Jésus, mais tout de suite après Jésus, avec les premiers apôtres, une première grande chicane s'est développée dans l'Église, alors qu'il n'y avait pas de système de filet social à cette époque-là. Donc, comment est-ce que la communauté des premiers chrétiens, qui était composée d'Hébreux ou de Juifs et de gens qui venaient de l'Empire romain, donc on les appelait les hellénistes ou les gens qui parlaient le grec, mais qui venaient de toutes sortes de différents pays puis contrées qui s'étaient simplement établis ou qui avaient immigré en Israël. Il y avait des Grecs, des Juifs, et puis à un moment donné, la chicane a pogné dans l'Église. Parce que certains disaient, c'est pas juste, tous les Juifs, lorsque c'est la distribution du repas et la distribution des paniers alimentaires, les Juifs sont priorisés. Et les hellénistes ou les Grecs ont tout à la fin, mais ont juste les restants. Et là, ils sont venus se plaindre aux apôtres. C'est pas juste votre affaire. Il y a du racisme ici. Il y a de la ségrégation. Il y a du favoritisme. Et voilà que les croyants ont politisé la situation. Ils l'ont politisé, ils l'ont racialisé, le conflit. Mais si vous allez lire l'histoire, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? C'est que les apôtres ont dit, « Hey, on s'excuse. C'est juste qu'on n'a pas assez de monde pour servir la nourriture, puis on n'a pas établi de système. C'est pas qu'il y a du favoritisme, c'est juste qu'on n'est plus capable de prêcher, de faire l'évangélisation, de prier, d'essayer d'entendre ce que Dieu veut faire pour l'Église, puis en même temps, distribuer les paniers. La journée de la distribution. On n'est pas capable de faire tout, là. Puis oui, il y en a, ça crée des problèmes de distribution. Pour les disciples, c'était un problème de logistique. Un simple problème de logistique. On n'a pas assez de bénévoles. Et pourtant, les chrétiens qui étaient là, eux autres, c'était devenu un problème de race. Comprenez-vous l'ironie? Comment est-ce que des fois, on peut lire dans une situation nos propres blessures et interpréter les circonstances à travers nos propres blessures, nos propres présuppositions, plutôt que de voir simplement les choses telles qu'elles sont et dire, c'est pas un problème de race, c'est un problème de logistique. Fait que c'est qui les bénévoles? Qui ici qui est prêt à aider puis faire la distribution pour que le pasteur puisse faire sa job? En passant, depuis quelque temps, depuis qu'on a changé le Samaritain au samedi, ben c'est le pasteur qui est le chef d'équipe en bas. Fait que là, c'est rendu que cette semaine, j'ai travaillé 6 jours à l'église. Puis des fois du matin au soir, parce qu'il y a des jours où j'ai eu des meetings, je commençais le matin, puis je sortais d'ici à 10 heures le soir.
pour aider à faire de la relation d'aide, pour faire le conseil des anciens, des meetings plus administratifs de gestion, et puis des fois des appels téléphoniques aussi, ou des fois préparer ma prêche, parce que c'est pas dans mon bureau que je le fais, Vanessa, tu le sais, du matin au soir ici quand je rentre, c'est de l'administration ou des rencontres non-stop. Fait qu'il faut que je fasse ça chez nous, souvent le soir, ou bonne heure le matin, ou samedi. J'aurais besoin d'aide aux Samaritains. J'aurais besoin d'aide. On veut des équipes rotatives. Au moins 2 équipes. Présentement, on en a juste une. Mais si vous aimez, vous avez des causes sociales à cœur, si vous avez du temps le samedi matin entre 8h et 11h, 11h30, venez nous donner un coup de main pour distribuer une 30aine de paniers à des familles qui en ont besoin à Sherbrooke. C'est vraiment une belle œuvre, puis c'est une œuvre où on fait de l'évangélisation, on prie avec les gens qui sont là, on apprend à les connaître. Si vous parlez l'espagnol, venez me voir, parce que 80% des gens qui viennent, c'est des nouveaux arrivants qui sont hispanophones. Donc, laissez votre nom à l'arrière. Ce matin, j'espère qu'il y a quelqu'un, mais soyez certains d'avoir quelqu'un là-bas, l'équipe d'accueil. Puis, allez donner vos noms en arrière si vous voulez aider, puis on va faire une entrevue d'éligibilité. Mais voici, c'est tellement facile. Donc, la question que je m'étais posée pour revenir à mon dilemme entre je participe-tu à la marche ou pas, c'est jusqu'à quel point est-ce que mes préjugés, mes blessures influencent mon opinion de la situation? Quand dans le fond, c'est une question bien simple. Peut-être un dernier exemple de comment dans la Bible, il y a eu des conflits et on parle des Grecs et des Juifs qui étaient à Jérusalem, qui chicanaient, qui avaient racialisé un problème juste de logistique. Mais quelques années plus tard, il y a eu le problème qu'avant, l'évangélisation se faisait tout en Israël, auprès des Juifs. Et puis, il y avait des Grecs qui se convertissaient, des Samaritains qui étaient un peu aussi, qui n'étaient pas considérés comme des Juifs, c'était plus mélangé. Et puis, mais l'apôtre Paul, lui, a commencé à prêcher partout dans l'Empire romain. Et là, les gens se convertissaient. Et le grand dilemme à cette époque-là, c'était, est-ce que les Grecs qui se convertissent au christianisme doivent aussi pratiquer la loi juive? Parce que vous savez, Jésus, si vous ne saviez pas, Jésus pratiquait le judaïsme. Il allait au temple, il pratiquait les fêtes juives, donnait les sacrifices qu'il devait donner, faisait les prières qu'il devait faire. Jésus était très juif et donc continuait de pratiquer sa tradition religieuse. Alors tout le monde faisait comme Jésus. Sauf que là, le christianisme se répand dans l'Empire romain et soudainement, ces gens-là n'ont aucune idée c'est quoi le judaïsme, aucune idée. Puis quand on leur dit, les Juifs se font circoncire pour montrer qu'ils font partie du peuple de Dieu, tous les gars faisaient « Oh, attends là, laisse-moi repenser à ça, ton affaire. Je vais me faire baptiser, pas de problème, je vais me faire baptiser. » Circoncire, si vous ne savez pas c'est quoi la circoncision, les jeunes, je ne vous dirai pas d'aller voir ça en ligne. Vous parlez à vos parents. OK? Ceci dit, est-ce qu'on continue de pratiquer la loi juive, les lois de l'Ancien Testament, comme Jésus le faisait? Et puis, l'apôtre Paul a dit, pourquoi je rendrais la vie difficile aux gens qui veulent suivre Jésus? Et puis lui, il ne demandait pas que les gens qui se convertissaient à Jésus commencent à pratiquer la loi juive. Mais il y en avait qui passaient en arrière de Paul et qui disaient « oui », puis ils venaient mettre le trouble dans l'Église. Puis là, on a des différentes traditions. Les deux sont chrétiens. Les chrétiens de Jérusalem qui disent « oui, il faut continuer les traditions historiques », et les chrétiens du reste de l'Empire romain qui, eux, n'ont aucune idée de ça, puis ils disent « non, on n'en a pas besoin ». Et puis là, c'est la chicane dans la cabane. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que l'apôtre Paul se fait déléguer avec son partenaire et puis descend à Jérusalem pour le premier concile d'Église, la première conférence des apôtres. Donc, tous les apôtres de l'Empire se réunissent à Jérusalem pour étudier la question.
Et en bout de ligne, voici ce qu'ils disent, c'est que on ne devrait pas exiger que ces gens-là se fassent circoncire, puis on ne devrait pas leur mettre sur le dos un fardeau que nous-mêmes, on n'a pas pu porter. Wow. Eux autres admettaient même que depuis qu'ils étaient chrétiens, avaient arrêté de pratiquer certaines des traditions. La première, c'était que, les chrétiens, ils sont mélangés. Puis les Juifs n'ont pas le droit de s'asseoir à la même table et manger à la même table qu'un non-juif. Tu n'as même pas le droit d'aller le visiter chez eux, de rentrer dans sa maison. On s'entend que quand tout le monde est ensemble pour un agapé à l'église, pour louer le Seigneur, là, on est sous le même toit, puis qu'on se prend la communion ensemble, on est en train de manger ensemble. Fait que là, on est en train de violer la loi de l'Ancien Testament. Fait que là, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait qu'il y a certaines traditions, je pense qu'il va falloir laisser tomber, il va falloir modifier notre manière de faire. Donc voilà que l'Église primitive qui faisait les choses d'une certaine manière, soudainement, se métamorphose, commence à s'adapter à la réalité culturelle, sans toutefois compromettre son message que Jésus est encore le seul chemin qui nous mène à Dieu et qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, ils identifient 4 choses essentielles. Premièrement, il faut qu'ils professent leur foi en Jésus, continuent de croire en Jésus. Ensuite de ça, ils doivent s'abstenir de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Puis il y a toute une raison théologique pour ça, mais on va la passer aujourd'hui. Et ensuite de ça, ils devaient s'abstenir aussi de l'immoralité sexuelle. Donc, une des affaires, les premières affaires qu'ils ont décidé, c'est que le sexe, c'est seulement pour les gens mariés. Écoute, quand il y avait toutes les 613 lois de l'Ancien Testament, il fallait qu'ils fassent le tri là-dedans. Puis là, ils ont décidé qu'une des seules qu'ils allaient garder, c'était pas de sexe hors du mariage. Pour eux, c'était fondamental. Et puis ça aussi, il y a une raison spirituelle à ça, pour laquelle je n'ai pas le temps d'y aller, mais je vous dirais, quand je fais de la guérison intérieure avec les gens, il y a du monde magané, puis il y a toutes sortes d'affaires à cause des relations sexuelles qu'ils ont pris, puis toutes sortes d'affaires de bagages émotionnels et spirituels qu'ils ont ramassés, que là, il faut se débarrasser. Puis ça empêche les gens d'avancer, d'être heureux dans leur couple. Il faut faire le ménage là-dedans après ça. Fait que, en tout cas, je prêcherai là-dessus une autre fois. Mais voilà, pas de sexe hors du mariage, pas de viande sacrifiée aux idoles. Et puis, c'est ça. Donc, de pas manger de la viande des animaux qui ont été étranglés. Et ça aussi, il y a une raison spirituelle par rapport au monde des esprits, par rapport à ça. Ça va être une bonne prédication, celle-là. Vous reviendrez. Je vous enverrai un email. On dit, hey, je fais la prédication sur pas le droit de manger des viandes d'animaux étranglés puis qui ont été sacrifiés aux idoles. Et donc, l'important, voici, c'est quoi la question que je me suis posée? C'est quoi mes non négociables en tant que protestant? Et puis, sur quoi est-ce que je suis prêt à faire des compromis? Puis on est en venu avec les anciens à dire, notre non négociable, c'est est-ce qu'on peut garder ça sur Jésus, puis pas les saints, puis pas Marie, puis tout ça. Juste Jesus. Jesus only. C'est correct? Fait qu'on va garder ça sur Jésus, sur sa crucifixion. On garde les yeux fixés sur Jésus. Ça, c'est non négociable. Le reste, on est capable de mettre de l'eau dans notre vin pour pouvoir accomplir l'agenda de Dieu. Alors, voilà un peu comment, en tant que protestant, j'ai analysé la situation en me basant sur la Bible et non pas sur la tradition. Puis j'en suis arrivé à la conclusion, et puis avec les anciens, on s'est dit, oui, on aimerait ça que l'Église, le Carrefour, participe. Puis on va l'offrir à d'autres qui peut-être ont fait une réflexion semblable à la nôtre, puis qui sont d'églises protestantes ou puis qui veulent participer. Ça va être juste des chrétiens ou des gens qui sont en cheminement de foi chrétienne. Donc, ce n'est pas les autres religions. C'est vraiment des gens qui s'unissent autour de Jésus comme leur sauveur. Alors, je vous ai donné ce matin des questions à vous poser lorsqu'il y a des conflits, que ce soit des conflits interreligieux, mais ces questions-là s'appliquent aussi pour la résolution de conflits dans vos milieux de travail, vos milieux scolaires, même dans vos foyers, de revenir à des choses essentielles.
Je vous répète juste les questions en terminant, puis j'invite peut-être notre pianiste à venir. On va terminer ce matin en faisant la communion protestante et non pas l'office de la messe, avec notre jus de raisin, qui n'est pas du vin, qui est juste du jus de raisin, mais un petit pain sans levain comme les catholiques. Mais il n'a pas été consacré à Dieu, donc c'est juste un symbole. On va célébrer ça, mais on va prendre ça parce que ça, c'est un symbole d'unité des chrétiens. Et je vous invite, si vous n'avez pas reçu une petite coupe en entrant, juste levez votre main. On a les placeurs ici qui ont un panier, puis ils vont vous en apporter. Ici, à l'église de Carrefour, tu n'as pas besoin d'avoir été baptisé à l'église de Carrefour ou de croire à tout ce qu'on croit pour participer. Si tu es ici ce matin, tu es venu chez nous comme visiteur, bien, on te dit bienvenue. Et puis, puisqu'on s'apprête à manger, on va se mettre à table, on ne dira pas de rester dans le salon. Viens à la table avec nous autres. Participe à notre repas. Participe à notre repas. Donc, si c'est pour toi aussi, si tu es nouveau, tu ne comprends pas tout ce que ça veut dire, on t'invite, participe avec nous. Puis, dans quelques instants, tu vas découvrir un sens profond à ce sacrement ou ce rituel qu'on a. Mais qu'est-ce qui va donner le plus de visibilité à Jésus? C'était la première question. Ensuite, est-ce que je suis capable de travailler pour un but commun avec l'autre? La troisième question, jusqu'à quel point mes préjugés et mes blessures influencent-elles ma perception ou mon opinion de la situation? L'autre, c'est quels sont mes non négociables, mais aussi quelles sont les choses pour lesquelles je suis prête à faire un compromis et mettre de l'eau dans mon vin. Et est-ce que je cherche à accomplir mon propre agenda ou est-ce que je cherche à accomplir l'agenda de Dieu, le plan de Dieu? 5 questions à se poser dans des situations. Mais ultimement, ça revient à l'amour qui devrait nous motiver en tant que chrétiens. Et la Bible, la beauté du sacrifice de Jésus, c'est que lui a choisi de mettre les intérêts de la race humaine qui était inférieure à lui-même, on s'entend. Il a choisi de mettre les intérêts de la race humaine qui avait besoin d'être réconciliée avec Dieu, de mettre nos intérêts à nous au-dessus des siennes. Et pour ça, ce qu'il a fait, c'est que lui qui était Dieu, il a pris un corps humain et il est venu nous servir. Il a lavé les pieds de ses disciples, il guérissait tous les malades qu'il rencontrait, chassait les mauvais esprits qui accablaient la vie des gens, apportait un message d'espoir, alors que la religion de l'époque mettait un fardeau sur les gens. C'est du faire, vous devez faire ci, mais vous ne devez pas faire ça, puis c'était beaucoup de jugement, de condamnation, puis on marchait les fesses serrées. Jésus arrive, puis il dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je veux vous donner du repos. Moi, ce que je vous demande, c'est léger. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, et aime ton prochain comme toi-même. Et si tu fais ça, tu as accompli toute la loi de l'Ancien Testament. Il a pris 613 lois et il les a résumées à 2. On s'entend-tu qu'il a rendu la voie plus facile? Mais il a mis le comble à son amour lorsqu'il a choisi de se livrer à la race humaine qui, ultimement, l'ont torturé, battu, craché au visage, insulté, cloué sur une croix, percé avec une lance. Pour le mettre à mort. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il nous a appelés amis. Même ceux qui l'ont persécuté,
Il a choisi de mourir pour eux parce que c'est nécessaire. Il fallait qu'ils voient à quel point il les aimait. Puis il n'était pas venu pour dominer, mais pour servir. Et il les a servis même en se soumettant à la peine de mort. Parce qu'eux pensaient bien faire. Est-ce que moi, je suis capable d'aimer un catholique assez pour dire, je vais aller marcher avec toi. Puis même si à côté de moi, tu fais ton chapelet en silence, je ne capoterai pas. Même si tu fais un je vous salue Marie en silence pendant que tu marches, c'est correct. Moi, je vais prier Jésus, mais en même temps, on est là, puis quand on fait les prières à Jésus, on les fait ensemble. Est-ce que je suis capable de servir Jésus assez, puis ma communauté pour dire, ce qui va donner le plus de visibilité à Jésus dans Sherbrooke, dans une société laïque où on ne croit plus à la religion, où les églises deviennent des restaurants qui s'appellent le trou du diable? Vous l'avez vu, là, le OMG, là, il y a le bar, le trou du diable aussi. Là. Ça, c'est la maison de Dieu, là, où les gens allaient là pour rencontrer Dieu. Ça s'appelle le trou du diable, à cette heure. Est-ce qu'on s'entend que Jésus a besoin un petit peu de visibilité à Sherbrooke, puis que peut-être cette marche-là va attirer un peu d'attention sur lui? Alors, ce matin, ce qu'on fait, on prend ça ensemble, puis on se rappelle ce que Jésus a fait, puis on se dit, moi, je veux être comme toi, Jésus. Alors, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à premièrement, enlever la petite pellicule du dessus pour libérer le petit pain sans levain. C'est pas un hostie, c'est juste du pain sans levain. Même si c'est la même recette. Et puis ça représente le corps de Jésus, que Jésus était Dieu qui s'est fait chair. Mais ensuite, je vous invite juste à le casser pour se rappeler que ce corps-là a été brisé aussi pour nous. Puis je vous invite à le prendre. Et ensuite, je vous invite à ouvrir la petite coupe. Faites attention. Allez pas jusqu'au bout, parce que des fois, ça revole. On ne veut pas arroser notre voisin. Ce n'est pas un baptême. L'autre sacrement que les protestants célèbrent, avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs, parce que nous, on plonge la personne au complet dans le bain. Ce n'est pas juste des gouttes sur la tête. Mais ça, ce sang-là représente justement le sang de Jésus qui a été versé, qui est l'antidote au péché pour la race humaine. Et je vous invite à le prendre. Caroline va nous conduire dans un chant qu'on a chanté au début. Donc, marquez vos calendriers, Église Le Carrefour. Parlez-en à vos amis. Invitez vos amis. Vous avez des voisins qui cherchent Dieu, qui sont intrigués par la foi. Invitez-les. Invitez des amis de d'autres églises à venir. Passez le mot. Je me fie à vous pour passer le mot. C'est toujours plus facile lorsque c'est entre amis, on s'invite, que lorsque les pasteurs envoient une lettre à une autre église, parce que je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas vraiment, ça. Donc, ce qui marche le plus, c'est le bouche à oreille. Alors, invitez vos amis. Et le 29 mars, vendredi saint, à 1h, on va entamer une marche de 5 km avec les frères et sœurs catholiques jusqu'à Beauvoir, où après ça, on va se recueillir sur la montagne et on va avoir un moment de réconciliation entre nos deux traditions et peut-être d'autres églises qui sont représentées. Amen. Oui. Ben oui, applaudissez. Applaudissez. La gloire est à Dieu. La gloire est à Dieu. Amen. Oui, on chante que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon de ma vie. Oh, il est mon chant, car tu es bon, bon. Oh. Sois mon ancre dans mes vagues et le vent
m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Déclare, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Non, jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, t'es bon. Oh, tu es bon, t'es bon. Oh, car tu es bon, bon. Oh, car tu es bon, bon. Oh, quand je suis cerné par les ténèbres, Dieu me tient contre lui. Quand je suis cerné par les ténèbres, Dieu me tient contre lui. Tu es bon, t'es bon. Oh, car tu es bon, t'es bon. Oh, 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 car tu es bon, t'es bon. Oh, tu es bon, t'es bon. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Déclarez-le. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Alléluia. Bonne semaine, que Dieu vous garde. On vous aime. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.